C'est bon, hein? Amen. Shalom, peuple de Dieu. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je suis toujours et une fois de plus encore heureuse de partager avec vous ensemble ce que l'Esprit m'a mis à cœur. Et comme l'a écrit l'évangéliste Lise, le thème de ce soir, c'est le cœur. Hier, pendant ma méditation, je me suis rendu compte en fait que le cœur, c'est ce qu'il y a, ou c'est ce qui caractérise même notre rencontre en fait. Ce qui caractérise l'intimité qu'on a avec notre Dieu. Le cœur, c'est le lieu de rencontre avec le Seigneur. Et je me suis dit, pourquoi ne pas partager ça ensemble avec les autres demain? De voir ensemble en fait comment garder un cœur disposé et comment ou encore l'importance d'avoir un cœur disposé. Et donc c'est par là en fait qu'on va commencer pour dire, tous à l'école on a fait SVT et on sait, lorsqu'on a parlé des organes, comme moi j'ai pas été très forte en SVT, que le cœur c'était l'organe vital du corps humain. On sait tous dans les recherches, dans les documentaires, dans les livres, dans tout ce qu'on a appris, que le cœur, c'était vraiment l'organe essentiel même du corps humain. Dans la création même, on voit que Dieu a formé le corps, mais comme il n'y avait pas le souffle, ce corps n'était rien. C'est pareil aussi, lorsque le souffle part, le corps n'est absolument rien. Et donc le cœur est cet élément ou cet organe-là qui permet justement à notre corps, donc à notre chair, de se mouvoir, de tout faire en fait. Et donc le cœur, c'est l'organe important du corps humain. Mais dans la méditation également, j'ai compris que le cœur est aussi l'organe important du corps céleste ou du corps spirituel. Le corps, c'est cet organe-là en fait qui permet à l'homme de vivre. On va dire ça simplement comme ça. Et le cœur également permet à ton corps spirituel de pouvoir vivre, bien-aimé. Dans le deuxième point ou la deuxième partie pour moi, j'avais intitulé ça « L'importance d'avoir un cœur disposé ». On va lire Proverbe 4, 23. Je sais qu'on connaît tous ça, mais on va quand même lire encore, s'il vous plaît. Proverbe 4, verset 23. Si quelqu'un a la ligne, la personne peut lire. Lisons au nom du Seigneur. Amen.
Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet, mais quand elle est en train de lire ça, j'ai envie de décoller en fait. J'ai envie de décoller parce que chaque mot de ce passage me dit beaucoup de choses, m'interpelle, me montre beaucoup de choses. Donc, Proverbe 4, 23 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dans d'autres versions, on dit car de lui dépendent les limites de la vie. Bien-aimé, la première phrase, il n'y a que 2 phrases dans ce verset. Si on analysait la première phrase qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Ici, on a un qualificatif plus en fait, un adverbe plus qui nous dit, ça veut dire que la première partie de la phrase en fait nous donne en fait la détermination même ou l'importance même de cette phrase-là. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Bien-aimé, le cœur, l'organe vital du corps, l'organe essentiel également de son corps céleste ou de son corps spirituel. Garde ton cœur plus que toute autre chose. D'où là l'importance de toujours avoir un cœur disposé. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ce cœur-là que dépend tout de ta vie. Les fumeurs, on sait en fait, tous on voit quand quelqu'un fume beaucoup, on connaît déjà quelle est la fin de cette personne-là. Parce qu'on dit, tu te détruis toi-même. Et voilà pourquoi on dit ici, garde ton cœur plus que tout. Parce que ce cœur-là, en le gardant même de façon physique, je suis déjà en train d'emboîter le pas de l'autre point, mais bon, je m'arrête là. Garde ton cœur plus que tout. Bien aimé, ça veut dire que tu dois préserver le cœur comme si c'était un œuf. Tu dois prendre soin de ce corps-là, de ce cœur plutôt, excusez-moi, comme si c'était la chose la plus importante, parce que c'est ce cœur qui te met en lien avec Dieu. C'est ce cœur où quand tu es dans l'intimité, quel que soit l'endroit où tu te trouves, dès lors que tu te mets dans ton cœur, tu te mets dans ton intimité et tu rencontres ton Seigneur bien-aimé. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus, on n'a pas dit moins. On n'a pas aussi dit garde tes pieds ou garde tes mains. On n'a pas dit garde ta tête. Bien-aimé, chaque mot, je le répète toujours, dans la Bible a une importance. Pourquoi on a choisi le cœur? On pouvait dire garde tes poumons, parce que les poumons aussi te permettent de respirer. On pouvait aussi dire garde ton estomac. On pouvait aussi dire garde le pancréas, le rein, parce que et en dehors du cœur, effectivement, dans le corps humain, chaque organe a aussi son importance et son rôle à jouer. Mais pourquoi de tous ces organes-là, on a choisi que le cœur? C'est pour ici nous montrer l'importance, et on dit plus que toute autre chose, bien-aimé, l'importance de toujours avoir un cœur disposé. Bien-aimé, l'importance de toujours avoir un cœur disposé, quel que soit ce que tu rencontres, l'Éternel nous demande de toujours être disposé. Et ici, quand tu es disposé, le cœur qui représente ici, en fait, ce lieu de rencontre dans le silence. Parce que le cœur, on ne le voit pas. Pourquoi dans on va dire, comment on appelle ça, de l'anatomie de l'homme, le cœur n'est pas à l'extérieur comme les bras? Pourquoi dans l'anatomie de l'homme, le cœur n'est pas à l'extérieur comme le nez? Pourquoi on ne voit pas le cœur comme le nez, la bouche, les pieds, les orteils, les doigts? Parce que justement, le cœur, c'est un endroit secret. Le cœur, c'est un endroit où l'intimité de quelqu'un, en fait, ne doit pas être dévoilée. Voilà pourquoi le cœur a été mis à l'intérieur. Et si bien on voit même que le cœur, quand il est mis à l'intérieur, c'est comme s'il était caché. Je ne connais pas hein, l'SVT. Vous allez voir, c'est comme si c'était caché. Voilà. Parce que justement, l'intimité d'une personne se vit dans le secret. Et quand tu vis cette intimité dans le secret,
ce cœur doit toujours être disposé, comme je dis, parce que c'est l'antenne relais que tu as avec ton Dieu. Vous allez remarquer ou vous allez constater, lorsque tu as un cœur disposé, même dans ce que tu exerces en tant que ministère, tu te déploies bien et facilement. Disons-nous la vérité, les jours où, quand tu n'es pas disposé, même quand, pour ceux qui chantent, tu n'auras pas le même rendu que le jour où ton cœur est bien disposé. Pour la personne qui intercède, le jour où son cœur n'est pas disposé, voilà, la personne a eu des accrochages ou quelque chose comme ça. Ça nous arrive des fois même quand tu viens à la prière en route. Quelqu'un comme ça seulement veut te chamailler, quelqu'un seulement comme ça dans le bus, des petits trucs comme ça, vous voyez, non? Des petits trucs comme ça là. En route, hein, tu es en train de venir à la prière. Depuis la maison, tu t'étais déjà bien préparé. Mais des fois, c'est le chauffeur de taxi qui va te chercher des problèmes ou la monnaie qu'elle veut ou bien comment. Tout ça là, c'est parce que quand tu vas justement être emmené à faire ces actions-là, tu ne seras plus disposé. Juste en venant à la prière et tu auras l'impression que prière à Boubé, vraiment, vous avez disposé. Il y a des gens qui reconnaissent ça clairement pour dire, je n'étais pas disposé aujourd'hui, je n'ai pas senti l'effet que la parole me fait quand je suis disposé. Bien aimé, l'importance d'avoir un cœur disposé. On va lire Proverbe 3, 5 à 6. Aujourd'hui, tonton Proverbe va un peu souffrir. Amen. 5, oui. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Dans la version que moi j'ai lue, on dit confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc ici, on peut remplacer sagesse par intelligence. Proverbe nous dit ici de nous confier en l'Éternel de tout notre cœur. Vous allez voir que dans tous les versets en train de parler, vous allez constater que le centre de tout, c'est le cœur. Le centre de tout, c'est le cœur. Voilà pourquoi je dis que le cœur, c'est cet organe ou c'est ce lieu secret de ton intimité avec ton Dieu. Il peut arriver, on est dans une société humaine, il peut arriver, bien aimé, qu'on rencontre des situations, qu'on rencontre des difficultés. Il peut arriver pour une ou plusieurs raisons que nos cœurs se retrouvent meurtris, que nos cœurs se retrouvent blessés. Et par là, je voulais ouvrir une parenthèse pour dire que toutes les blessures ou toutes les meurtrissures que nous pouvons ou que nous avons rencontrées dans notre parcours ne guérissent pas toutes de la même manière ou ne prennent pas toutes la même durée pour guérir. Vous pouvez avoir une blessure, mais qui prend plus de temps que les autres, malgré le fait même que vous avez connu Dieu, que vous exercez dans l'œuvre, mais il y a encore toujours cette plaie-là qui prend le temps de se cicatriser, bien-aimé. Et je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu est celui qui répare les cœurs brisés. Je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu est celui qui répare les cœurs meurtris et blessés. Dieu a cette capacité de panser la blessure de quelqu'un qui saigne encore jusqu'à ce soir. Dieu a la capacité de restaurer. Quelqu'un peut lire Psaume 51, verset 10, s'il vous plaît. Verset 10. Amen. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées sur les eaux. Un instant. Accordez-moi une minute. Verset 10. Non, donc c'est verset 12. Excusez-moi, autant pour moi. Verset 12. Oh Dieu, crée en moi un
moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Bien-aimé, Dieu a cette capacité. Là, c'est David qui demande à Dieu de renouveler en fait son cœur parce que certainement il était brisé par tout ce qu'il rencontrait et tout. Et aujourd'hui aussi, quelqu'un peut venir devant Dieu le cœur brisé, cabossé comme on dit, par les situations de la vie. Mais l'Éternel a ce pouvoir de restaurer les cœurs, de donner un cœur nouveau, de donner un cœur pur et de renouveler l'esprit dans la vie de quelqu'un. Amen. Pour revenir à notre thème, l'importance d'avoir un cœur disposé. Bien-aimés, je voulais attirer notre attention ici parce qu'on est mardi pour le noyau. Ça veut dire que nous sommes les personnes que Dieu a appelées à être au service des autres. Et ça veut dire que chacun de nous, comme les autres organes du corps, chacun de nous a un rôle à jouer pour former justement le corps du Christ que nous sommes. Ça veut dire qu'il nous faut toujours avoir un cœur disposé parce qu'un cœur disposé peut sauver des vies. Un cœur disposé peut sauver des vies en travers justement de l'exercice de l'appel de chacun de nous. Pour les personnes qui rêvent, on sait que la Bible nous a dit de ne pas nous endormir sous notre colère. Et imaginez le scénario où c'est le jour où l'Éternel était censé te parler de quelque chose de très important, de te donner la formule de guérison, le traitement ou la tisane de quelqu'un qui est malade. Et toi, comme tu t'es endormi en colère, le cœur n'étant pas disposé, ça veut dire que ton antenne relais, qui est ton cœur, ne pourra pas capter le message que l'Éternel veut te passer ce soir-là, la nuit. Et tu t'endors. Deux fois, l'Éternel veut te donner, tu vas quand même voir les... Ça crache un peu là. De fait, tu écoutes, alors, tu ne comprends pas bien le message. Quand tu te réveilles le matin, tu réfléchis. Le rêve, là, on dirait, j'ai pas trop bien compris, j'ai pas trop bien retenu. On dirait me parler, on dirait, Vanda ma casse, ça va mangue. Ça va dire, trop bien. Parce que, bien aimé, l'antenne relais avait un problème. L'antenne relais n'arrivait pas à capter le message qui était censé arriver, bien aimé. Le cœur, c'est notre antenne relais avec la voix céleste. Le cœur, c'est ce canal-là qui nous permet de nous connecter à Dieu. Vous imaginez, on voit ici dans la ville de Pointe-Noire que les voies de canalisation sont bouchées. Et quand il pleut, qu'est-ce qui se passe? L'eau n'arrive pas à circuler convenablement. Alors, le cœur également peut être notre voie de canalisation. Et donc, il faut que l'eau circule facilement, en fait. Mais quand c'est bouché par les pensées, quand c'est bouché par les problèmes, par les rancunes, quand c'est bouché par la jalousie, quand c'est bouché par tous ces déchets-là qu'on rencontre dans la vie de Pointe-Noire, les sachets qu'on jette, les sacs, les quoi, tout est bouché. Malheureusement, l'eau ne peut pas circuler convenablement. L'eau ne peut pas circuler convenablement. Bien aimé, le cœur, je reviens encore, c'est ce moyen-là qui nous permet d'écouter la voix de Dieu quand il nous parle. Le cœur, parce que c'est dans l'intimité que tu l'écoutes te parler. L'intimité ne demande pas forcément de se retrouver dans une chambre, même dans ta voiture. Dès lors que ton cœur est disposé, bien aimé, le lieu ne compte plus. Dès lors que ton cœur est disposé, l'endroit ne compte plus. Même si c'est dans le marché, il y a 1000 personnes. Dès lors que ton cœur est disposé, tu es connecté. Et il arrive à des gens où la personne est dans un endroit brouillon, dans un endroit où il y a beaucoup de personnes. Mais étant donné que son cœur est disposé, excusez-moi, la personne, en fonction du don qu'elle a reçu, eh bien, deux fois reçoit des messages, deux fois voit des choses. Parce que le cœur de cette personne est disposé. Le cœur ne doit pas être disposé à une certaine période donnée. Le cœur doit être disposé H24. Parce que la radio parle H24, bien aimé. La radio parle H24. Il y a plusieurs programmes, mais la radio est toujours là. Les fréquences sont toujours là. Le satellite travaille
tous les jours, matin, midi, soir, 365 jours sur 365. C'est pareil pour notre cœur. Notre fréquence doit toujours être activée. Nous devons toujours être en permanence connexion avec l'Éternel. Excusez-moi. Quelqu'un pour lire Ézéchiel 36, verset 26, s'il vous plaît. Verset 26. Merci beaucoup, maman. Disons au nom du Seigneur, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole, s'il vous plaît? Laissez-moi juste le temps de retrouver. Donc, Ézéchiel 36, 26, bien-aimé, l'Éternel nous dit qu'il nous donnera un cœur nouveau. Voilà pourquoi j'invite quelqu'un ce soir. J'invite quelqu'un ce soir à se débarrasser de tous les déchets, de tous les maux qui empêchent justement ce cœur d'être bien disposé. J'invite chacun de nous aujourd'hui ce soir à faire une introspection de son cœur. Qu'est-ce qu'on met dans notre cœur? Proverbe nous a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Bien-aimé, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire, empêche à ton cœur de pouvoir être attaqué. Empêche à ton cœur de pouvoir, en fait, être marqué. Il y a une chose que l'apôtre nous avait dite pendant qu'on avait fait le séminaire sur la responsabilité de conduire. Il disait, une personne qui a la responsabilité de conduire, c'est une personne qui n'est plus émotionnelle. C'est une personne qui ne laisse plus ses émotions lui guider. Parce que les émotions, quand on laisse les émotions nous guider, automatiquement, notre cœur prend un coup. Vous allez remarquer que quand tu apprends que quelqu'un a dit quelque chose de pas bien sur toi, ça te fait mal. Ça laisse une trace, en fait, sur ton cœur. Quand tu vois une situation qui ne te plaît pas, ça te laisse une marque sur ton cœur. En fait, chaque chose que nous faisons, chaque action que nous posons, laisse une marque sur notre cœur. Et aujourd'hui, moi, je voulais nous demander à nous tous de faire l'introspection. Qu'est-ce qu'on laisse en fait comme marque sur notre cœur? Est-ce que ce sont des bonnes marques ou ce sont des marques qui vont empêcher notre cœur d'être disposé? La jalousie, la rancune. Est-ce que la rancune dans un cœur peut permettre à ce cœur-là d'être disposé? Est-ce que la jalousie, quand tu l'installes dans ton cœur, va te permettre d'être disposé? C'est pas possible, bien-aimé. Parce que tous ces mots-là, tous ces déchets ressemblent à des microbes. À des microbes lors de la transmission. On voit, non, quand on cherche les chaînes, je ne sais pas comment on appelle ça les microbes. Hein? Quand on fait... Il y a un mot qu'on appelle ça. Il y a un mot qu'on appelle... J'ai oublié, en fait. Il y a un terme là... Haïti, en fait, on appelle cette réaction-là. Bien aimé, qu'est-ce qu'on laisse passer dans notre cœur? Parce que le cœur qui est disposé ici, je voulais en fait expliquer à quelqu'un que le cœur qui est disposé ici, c'est un cœur qui est pur. C'est un cœur qui est léger. C'est un cœur qui n'a pas de rancune. C'est un cœur qui n'a pas un problème envers son frère. C'est un cœur qui ne jalouse pas. C'est un cœur qui ne se penche pas vers tout ce qui est charnel. Le cœur disposé. C'est un cœur qui ne pense pas du mal de l'autre. Le cœur disposé, c'est, on va dire,
le cœur même de Dieu, l'exemple du cœur même. L'Éternel nous a demandé d'être à son exemple. Ça veut dire que notre cœur se doit d'être également à l'exemple du Christ. Pour que ce cœur soit disposé, il faut qu'on se débarrasse de tout, bien-aimé. Il y a beaucoup de frustrations de foi que nous avons gardées de la part de nos familles, de la part des collègues au travail, de la part des gens qui sont dans notre entourage. On a gardé plein de choses. Le cœur ressemble à un tiroir où de fois tu n'arrives même plus à fermer parce qu'il y a trop d'habits. Vous voyez, non, le garde-linge, quand tout est en désordre, tu n'arrives même plus à fermer la porte. Tu commences à pousser la porte pour que tu prends comme ça, tu soulèves comme ça, tu jettes, après tu fermes la porte. Dès que tu ouvres, tout tombe. C'est à ça. C'est à ça que ressemble le cœur des chrétiens aujourd'hui. Dès que tu ouvres seulement, la voirie me boit. Jalousie, haine, méchanceté, niance tout me boit. Bien aimé, est-ce que c'est là vraiment, est-ce que c'est ce que doit contenir un cœur disposé? Le cœur disposé, en fait, c'est un cœur qui est en ordre. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Le cœur disposé, c'est un cœur qui est en ordre. Dans une société, comme je l'ai dit plus haut, les situations ne peuvent pas manquer. Dans la cohésion ou le vivre ensemble, tout le monde n'a pas la même façon de penser, tout le monde n'a pas la même façon d'agir, tout le monde n'a pas la même façon de voir les choses. Donc forcément, voilà, il y a des choses qui pourront heurter ta sensibilité, il y a des choses où tu pourras te gratter un peu avec des personnes et tout. Mais est-ce que c'est pour autant que tu vas prendre et puis tu vas mettre ça comme des habits sales dans ton cœur? Parce que toi, tu connais que ton cœur, en dehors du fait que ce soit l'organe vital, c'est également là où tu rencontres ton Seigneur. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne peux même pas permettre qui doit traverser ton cœur. Tu ne peux même pas permettre à certaines choses de traverser ton cœur. Ça peut te faire mal, mais tu ne laisses pas en fait l'émotion ou le sentiment pénétrer jusqu'à ton cœur. Tu te rends un peu, on va dire, imperméable, s'il faut le dire. Amen. Tu te rends imperméable parce que tu connais que je dois préserver ce cœur-là parce que c'est là où je rencontre mon Seigneur. Je dois préserver ce cœur parce que c'est ce cœur qui me permet d'être à l'écoute. C'est ce cœur bien disposé qui me permet, moi, d'être utile dans mon canal, dans mon couloir à moi. C'est ce cœur-là qui me permet de recevoir ce que je reçois de la part du Seigneur. Et donc, je ne peux pas permettre qu'il y ait tout et n'importe quoi dedans. Ce n'est pas possible. Le cœur bien-aimé. Dieu parle à chacun de nous, mais la réception dépend de qui, de chacun de nous en fait. Dieu nous parle tous. Mais est-ce que nous tous nous recevons de la même manière? Est-ce que tout le monde a le cœur disposé de la même manière? Non, bien-aimé. Tout le monde n'a pas le cœur disposé de la même manière. Et par là, je voulais passer au troisième point pour dire que le cœur étant un organe qui s'entretient, donc le cœur du corps humain, voilà, étant un organe qui s'entretient par une alimentation saine, par une activité sportive régulière. Hein, donc, dans tous les documentaires ou dans tous les trucs que j'ai lus, il y a toujours le mot régulière. Moi, ça a attiré mon attention. J'ai dit, pourquoi on parle de régulière? Donc, ça doit être constant. Tout comme le cœur de notre corps humain, également le cœur de notre esprit, ou en fait la partie de notre intimité avec Dieu également s'entretient. Tu ne peux pas tout jeter là-bas. Ça ne peut pas ressembler à une porcherie, bien-aimée. Le cœur est un organe et il y a un enseignement que l'apôtre également nous avait fait, qui nous avait dit que l'esprit se nourrit. Notre esprit se nourrit de par ce qu'on voit, de par ce qu'on entend, de par ce qu'on dit. Et tout ça se loge où? Dans le cœur. Tout ce que tu vois, tu as l'impression que ce sont juste tes yeux qui ont vu. Or, les yeux ont vu,
ça a créé comme un petit, je ne sais pas moi, logiciel ou dossier qui va se loger où? Dans ton cœur. Tout ce que tu entends, toi tu te dis que ce sont juste les oreilles qui ont entendu. Or, ça crée un dossier et ça va se loger où? Dans ton cœur. Tout ce que tu dis crée un dossier et va se loger où? Dans ton cœur. Et là, vous allez voir qu'il y a des gens qui, étant des chrétiens pendant 20, 30, 40, 50 ans, mais qui ont un cœur qui vraiment ne s'entretient pas. Quand je parle de cœur, pas de cœur physique, hein, je parle de l'esprit. Leur esprit n'est pas entretenu parce que justement, ils font le contraire de tout ce qu'il faut faire pour entretenir l'esprit. L'apôtre nous dit souvent, tu vas voir quelqu'un qui est grand, qui est costaud, physiquement, mais spirituellement, même émoroqué bien. On dirait quelqu'un qui est malnutri. Quelqu'un qui a vécu, on va dire, le bombardement de Hiroshima et Nagasaki. Le contraire total de ce qu'est la personne physiquement. La personne physiquement, on va la trouver très belle, avec des très beaux, des beaux traits plutôt sur le visage. Oh, il a un joli nez, elle a un joli nez. Oh, il a une belle bouche, elle a une belle bouche. Mouke Zola trop bassou qui a un ji. Bassou qui a qui toko. Oui, il y a une bassou qui a un physique au moins, mais bassou qui a un spirituellement, ça ressemble à quoi? Est-ce que ça ressemble pas à quelqu'un qui a le kwasha encore? Bien aimé, le cœur également a besoin d'un régime. Le régime de notre cœur, c'est de passer du temps constant dans la parole de Dieu. D'être tout le temps exposé à la parole de Dieu. Et vous allez remarquer que cette parole va constituer comme des garde-fous tout autour de votre cœur parce qu'il faut bien protéger la zone secrète, la zone 51. Je ne sais pas, quelqu'un a déjà suivi le documentaire de la zone 51. La zone 51, c'est la zone où, quand tu veux fâcher les États-Unis, il faut toucher là-bas la zone 51. Parce qu'ils cachent des dossiers terribles là-bas. Des dossiers compliqués là-bas se cachent là-bas. J'ai déjà suivi un documentaire, mais même pour accéder seulement au portail de la zone, c'est une grande zone qui est bien entourée. Donc même la clôture, la simple clôture, toi t'approcher de la clôture de la zone 51, mon gars, il y a des drones, mesdames, il y a des gens qui surveillent tout autour, il y a des caméras, il y a tout. La zone 51. Fais de ton cœur la zone 51. La parole de Dieu va constituer ce garde-fou-là. La parole de Dieu va constituer ce dispositif de sécurité, de telle sorte que lorsqu'il y aura des projectiles enflammés du malin, les projectiles enflammés du malin ne sont pas seulement les épreuves. Quelqu'un peut venir te dire quelque chose. Un seul mot peut gâcher toute ta journée. Un seul mot, une seule phrase peut gâcher ton humeur de A à Z. Une seule phrase que tu as écoutée, que ce soit ou quelque chose que tu as vu, peut gâcher tout. Toute ta disposition, toute ta préparation. Mais le fait d'être en permanence exposé à la parole de Dieu va justement constituer ce dispositif. Tu vas te rappeler que même si je vois ou j'entends, je ne laisse pas pénétrer dans mon cœur. La zone 51. Automatiquement, ça va t'alerter. Alerte rouge, attention, attention à l'émotion, attention au sentiment. Ne laisse pas pénétrer. Garde ton cœur plus que tout, bien-aimé, car de ce cœur dépendent les limites de la vie. Et ici également, dans le régime dont je parlais, sur comment garder son cœur disposé, le fait de toujours garder son cœur disposé, on a la parole de Dieu, on a la méditation, on a le jeûne, on a la prière également. On a la prière également. Prie, demande à Dieu de te donner. Il y a une chanson qui est en train de me venir, je ne sais pas si vous connaissez. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Maisons-nous, Seigneur, un esprit nouveau. Bien-aimé, demande à Dieu. Tu sais là où ton cœur est brisé. Tu sais là où il y a des bobos sur ton cœur.
Demande à Dieu de renouveler ce cœur-là par la prière. Dieu va te donner un nouveau cœur. Dieu va te donner un cœur neuf, comme on dit. Il n'y a sur la terre, ou on va dire sur la planète, aucune boutique ou aucun entrepôt où on sait qu'on a des pièces de rechange de l'homme. Malheureusement. On a des casses auto partout où on peut, avec notre voiture, s'il y a un problème, on va chercher une pièce, des pièces détachées là. On va là-bas, on discute le prix. C'est souvent les Nigérians, ils ne parlent pas aussi bien français, les gars en question. On va là-bas, on discute le prix et on nous donne la pièce dont nous on a besoin pour changer ou pour réparer notre voiture. Mais malheureusement pour l'homme, on n'a pas cet entrepôt-là. Mais l'entrepôt, moi je connais qu'il y a quelqu'un qui a cet entrepôt, qui a la capacité de donner une nouvelle pièce sur le corps humain, c'est Dieu. Parce que c'est lui le créateur. C'est lui qui détient toutes les pièces de rechange dont toi tu as besoin pour ton corps. C'est lui qui a besoin, celui qui a toutes les pièces de rechange dont toi tu as besoin pour ton esprit. Si tu demandes un cœur nouveau, il va t'accorder un cœur nouveau par la prière. Si tu as besoin d'un esprit nouveau, il va te l'accorder, bien-aimé. C'est Dieu le créateur. C'est lui qui a ce magasin-là avec ses pièces de rechange. La prière nous permet de garder notre cœur disposé, nous permet de l'entretenir. La zone 51, bien aimé, ne l'oublions pas. Ce soir, quand on va rentrer, pensons à la zone 51. La parole de Dieu constitue le dispositif de sécurité qui nous permet de protéger cette zone 51 parce que cette zone-là contient des dossiers importants que tu dois présenter à l'Éternel en tant que quelqu'un qui intercède, par exemple, quelqu'un qui prêche, qui est dans la prédication. C'est par là que tu vas recevoir tout ce que tu dois déverser au peuple de Dieu. C'est une zone qui doit tout le temps être H24 en permanence, en surveillance. Parce qu'on ne sait pas d'où va provenir le projectile enflammé du malin, d'où va provenir l'épreuve, la tentation. On ne sait pas. Bien-aimé, garde ton cœur plus que tout. Et c'est également dans l'épreuve qu'on voit ce que contient ton cœur. C'est également dans l'épreuve qu'on pèse. Tu as rempli ton cœur avec quoi? Ok, on a enlevé tout ce qui est jalousie, tout ce qui est haine, tout. Et à la fin, tu as remplacé quoi? Est-ce que tu l'as laissé vide ou tu l'as remplacé par quelque chose de solide, par la parole de Dieu? C'est dans l'épreuve qu'on voit ça. On dit que de la bouche sort en fait ce qui déborde de son cœur. C'est dans tes réactions qu'on va voir en fait ce que tu as exactement dans ton cœur. Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as remplacé? Parce que quand on enlève quelque chose, la voisine nous l'a dit, hein, rien ne se perd, mais tout se transforme. Donc quand tu enlèves la haine, ça veut dire que tu dois remplacer l'amour. Quand tu enlèves la jalousie, ça veut dire que tu dois remplacer le fait d'apprécier l'autre, de l'encourager. Tu ne peux pas laisser une zone vide. La nature a horreur du vide. Tu ne peux pas laisser une partie vide de ton cœur, de cette zone 51 en fait. Tu ne peux pas. Par quoi il faut remplacer ça? Parce que c'est justement tout ce que tu vas emmagasiner, tout ce que tu vas mettre dans ton cœur qui va te permettre justement de t'accrocher au moment de l'épreuve. J'ai dépassé, je crois. J'ai dépassé de combien de minutes? Donc, je voulais rappeler à quelqu'un ici d'avoir une alimentation saine et un régime particulier pour notre esprit. Et pour terminer, je voulais dire à quelqu'un également, la mesure du cœur, c'est d'être discipliné, d'être dur avec soi-même et de ne pas laisser entrer n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un peut lire Matthieu 6, 21, s'il vous plaît? Lisons au nom du Seigneur. Amen. Car là où est ton cœur, là aussi sera
Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Amen. La mesure du cœur, c'est d'être discipliné et dur avec soi-même. Parce que là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Quand tu sais que tu as une belle chaussure et que tu as lavé ça dehors, tout le temps tu vas aller regarder. Est-ce que Mouillib me l'ouvre par hasard? Ou bien ça ne s'est pas sali? Là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur, bien-aimé. Ça veut dire, quand tu connais le trésor que renferme ton cœur, tu te dois d'être discipliné, d'être dur avec toi-même. Parce que tu ne veux pas perdre ce trésor-là au fond de toi. Telle est là la mesure du cœur. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous donner un cœur nouveau et de renouveler en nous un esprit nouveau. On a connu beaucoup de choses. Peut-être nous avons laissé nos sentiments, nos émotions traverser et toucher notre cœur, qui empêche notre cœur d'être disposé, d'être à l'écoute de Dieu, d'être à l'écoute de la parole. Car le cœur est justement ce transistor qui nous permet d'être en contact avec la voix de l'Éternel. Prions au nom du Seigneur. Père de bonté, Père de gloire, devant toi nous venons aujourd'hui pour te présenter notre cœur. Tu nous as dit que le cœur, Père éternel, est un organe vital pour le corps humain, mais que le cœur est également un organe, Seigneur, pour notre esprit, parce que c'est là où nous te rencontrons, Père. Père de bonté, tu sais que nous vivons dans une société où, Père de bonté, Père de gloire, nous cohabitons avec plusieurs personnes, Seigneur Jésus. Et Père éternel, dans cette cohabitation, il peut y avoir des situations. Seigneur, dans cette cohabitation, il peut y avoir des conflits, Père éternel. Et nous avons peut-être laissé, Seigneur, les sentiments, la colère nous envahir. Nous avons peut-être laissé la haine nous emporter, la rancune et la jalousie nous emporter, Seigneur. Et cela, Père, a empêché, Seigneur, à notre cœur d'être disposé. Seigneur, aujourd'hui, nous venons devant toi et nous te demandons pardon, Père éternel. Seigneur, comme David dans le psaume 51, il a reconnu sa transgression devant toi, Père, et il a demandé un esprit nouveau et un cœur pur. Nous aussi, nous venons pour demander ce cœur pur et un esprit bien disposé. Ne nous retire pas ton esprit, Seigneur, mais rends-nous la joie d'être sauvés, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, pense nos cœurs, Seigneur, là où il y a des blessures. Seigneur, pense nos cœurs, Père, là où il y a des blessures, les cœurs meurtris, les cœurs, Seigneur Jésus-Christ, qui sont blessés par des situations que nous avons rencontrées ou vécues. Père, Seigneur, toi, tu as les pièces de rechange qu'il nous faut. Nous venons aujourd'hui, Seigneur, demander de restaurer nos cœurs. Seigneur, de nous donner un nouveau cœur, de nous donner, Seigneur, un nouvel esprit, afin, Seigneur Jésus-Christ, de toujours être disponible à ton écoute, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur.